d'abord ce moment-ci, qui est le moment de respect du calendrier administratif obligatoire pour tous les États membres. Ça, c'est important. Mais c'est aussi l'occasion, bon, j'ai déjà remercié et rendu hommage à Djamila, mais aussi je pense à Madame Boyer. Oui, exactement. Qui a beaucoup travaillé pour la réhabilitation de Lujumbe avec son association, qu'on a soutenue aussi longtemps, pendant. Donc c'est toute cette dynamique, le CNDRS, Dr Toailou, qui n'a pas... qui va arriver, qui a aussi vraiment beaucoup, qui s'est beaucoup engagé, et toutes les communautés. Et dans ce processus aussi, on avait engagé, je crois, il y a un jeune qui a travaillé aussi, dans le but de former de l'expertise. Il a avec, voilà, donc c'est ton mentor. Voilà, c'est ça. Je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. Alors c'était très intéressant et je voulais remercier Simonet, c'est qu'en plus de ce travail, il s'est aussi engagé dans le renforcement des capacités de l'expertise locale. Merci Simonet. C'est aussi ce qu'on essaye de pousser pour que par la suite, le processus d'inscription ne soit pas simplement un acte, mais soit quelque chose après qui engage à une gestion durable, une protection durable, mais aussi à identifier peut-être d'autres sites importants qui pourraient rejoindre la liste du patrimoine mondial par la suite. Donc, moi, je suis très content que les plus hautes autorités de l'État que vous êtes soient là, parce que la reconnaissance d'un site au patrimoine mondial, ce n'est pas simplement le label, mais c'est surtout aussi, ça vous engage à investir financièrement, à investir en ressources humaines, à investir en attention sur les questions qui peuvent se poser pour protéger votre histoire. Cette référence culturelle qui est très importante, qui est votre histoire, qui est l'histoire des Comores, non seulement pour les générations actuelles, mais aussi pour les générations qui vont nous succéder, pour qu'elles sachent ce que c'est, pourquoi c'est important. Et j'espère que mon cher frère, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, est d'accord avec moi. Voilà, donc monsieur l'ambassadeur, bienvenue. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur du patrimoine mondial. Merci, mon frère. Merci, le validateur du dossier. Merci surtout à son Excellence, monsieur le Président de la République de l'Union des Comores, le président Azali, qui a pris le dossier très en main et très au sérieux. La preuve, il a dépêché 2 de ses ministres. Normalement, il devait être 3, plus le gouverneur de l'île autonome de Ngazija, qui est dans l'ordre protocolaire, arrive en 3e position des plus hautes personnalités de l'État. Donc c'est dire que le dossier est pris très au sérieux. Dire merci aux pays partenaires qui nous ont soutenus, l'Arabie Saoudite, Oman, qui s'est dit prêt à travers Mohamed à soutenir de nouveau des choses en lien avec la culture comorienne, puisque vous l'aurez pas, ça ne vous aura pas échappé, Sultanat, c'est d'Oman. Donc c'est aussi leur histoire en fait, donc c'était normal qu'ils s'investissent davantage que les autres. Donc je disais, je tenais d'abord à dire merci au président de la République, parce que convaincu par ce dossier, au point de se déplacer personnellement. Il devait être là aujourd'hui, mais c'est parce qu'il y a un sommet, comme vous devez le savoir, en Afrique, en Tanzanie, puis enfin, il a une tournée africaine à faire, mais il a tenu à être celui qui ferait le dépôt solennel, comme on en a discuté. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cher frère, nous procédons aujourd'hui au dépôt administratif. D'ailleurs, hier, quand je lui ai envoyé quelques photos de la remise du dossier, il a envoyé son technicien, son conseiller qui m'a appelé, mais c'est pas moi qui le fais. Je lui ai dit non,
c'est le dépôt administratif, ce qu'on doit avoir déposé avant 18 heures le 31 heure de Paris, mais la remise solennelle, c'est naturellement le président qui l'a fait, ce qui l'a rassuré, parce qu'il tient vraiment à ce dossier. Remercier également les personnes dont vous avez cité les noms, Madame Boyer, ma conseillère également, le CNDRS, moi je leur ai rendu hommage dernièrement aux Comores, puisqu'il a été organisé toute une série d'événements, notamment un atelier de validation en présence des ministres. Je voudrais remercier également Madame la ministre de l'Information, qui, pendant un mois, voire deux, a l'intérim du ministre de l'Éducation, qui est notre ministre de tutelle, et qui a porté très loin au Conseil des ministres. Elle s'est battue, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a tenu à être là, parce que c'est quelque part aussi ses efforts, en disant au ministre de l'Éducation, bon, tu étais en campagne électorale, c'est moi qui ai tout porté, donc c'est normal que je sois là, et personnellement, ça m'a beaucoup touché. Voir le gouverneur qui nous a soutenus tout le long des événements qu'on a organisés ces derniers temps avec le CNDRS, c'est quelque chose qui fait plaisir. Le ministre du Tourisme, c'est aussi son dada, mais il aurait pu ne pas autant s'investir, et il s'est totalement investi dans ce projet. Et donc on a là, enfin mon petit frère est attaché, Ibnou, qui avec les experts du CNDRS a beaucoup travaillé. On a, je peux vous dire, tout un pays derrière ce dossier et qui a hâte de réaliser ces choses-là. Alors il y a notre ambassadeur du bilatéral, Deschamps, qui devait être avec nous aujourd'hui. Mais en tout cas, on a tout un pays derrière ce dossier et qui a à cœur, surtout qui a à cœur de montrer la richesse de l'histoire de notre pays. Moi, quand j'ai remis les lettres de créance, je me rappelle, j'ai dit à Madame la DG que nous avions un pays monde. Parce que nous avons été la mondialisation avant la mondialisation. Nous sommes africains, fiers de l'être, mais nous sommes aussi arabes, et nous ne rougissons pas de notre arabité, comme nous avons aujourd'hui une part d'européanité. Depuis le XVIe siècle, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, mais Magellan, avant d'aller aux Philippines, est passé aux Comores, et il y a des tombes de Portugais. Dans quasiment tout le pays. C'est sur la route. Exactement. Et donc, on a des Asiatiques. Hein. Les Indonésiens sont passés aux Comores, comme à Madagascar, et il y a des traces de la pirogue à balancier, etc., qui montrent que. Il y a même un quartier dans une ville qui s'appelle Jao, mais qui serait originaire de Java, d'après certains écrivains. Donc, on est fiers de cette bigarrure, de cette culture monde. Maintenant, nous avons la France qui est aussi dans l'histoire de notre pays, puisque vous savez que 30% de la population comorienne vit en France. Donc on est fiers de tout cela. On n'est pas de ceux qui veulent défendre un monoculturalisme puriste qui n'a pas de nom et qui conduit aux catastrophes que vous connaissez. Donc nous sommes loin de tout discours populiste, puisque nous sommes conscients de ce que nous sommes, c'est-à-dire ouverts aux 80 sur le plan culturel et même sur le plan génétique. Et donc c'est fort de tout cela que nous venons déposer ce dossier, convaincus qu'on aura les soutiens de tout le monde. Alors on a eu d'excellents experts, hein, la personne de M. Simonet qui s'est donné au-delà de ce qu'il fallait, puisqu'en réalité il a travaillé d'arrache-pied dans un délai qui était beaucoup plus court que celui normalement imparti pour des dossiers pareils. Donc toutes les Comores lui sont reconnaissantes, mais on aura l'occasion de lui en parler et j'espère qu'il aura la déclaration qu'il mérite. Remercier Mohamed, qui a été aussi très impliqué, parce que je vous disais, parce qu'il est comorien aussi. C'est le patron de l'Afrique, mais il n'a pas agi seulement en patron de l'Afrique, il a agi en comorien. En se rendant... Parce que il faut savoir que sa première mission au Comores, c'est moi qui l'ai envoyé là-bas. C'est vrai. Mais il n'était pas encore. Il ne nous avait pas encore rejoint ici. Ah. Pourquoi les Comores lui ont porté chance. Donc c'est grâce aux Comores qu'il a été recruté, exactement. Mais à vrai dire, je ne sais pas, quand tu viendras à Moroni, tu verras que les médinas de Zanzibar, notamment de Stone Town,
quand tu te balades dans les rues de Stone Town, tu te balades dans les rues de Moroni. Il y a même une place qui s'appelle Forobani, qui est la principale place, où d'ailleurs est enterré le plus grand savant de l'île de Zanzibar, qui se trouve être comorien, donc qui est d'origine de un de nos grands-parents. Et donc c'est chez lui aussi. Donc il nous manque Tawilou, qui malheureusement ne nous a pas rejoint, et qui est en route. Apparemment le taxi l'a perdu, mais c'est un des grands artificiers de ce dossier. Il y a un grand monsieur auquel je ne voudrais pas ne pas rendre hommage aujourd'hui, qui est un monsieur qui s'appelle le docteur Bourhan. C'est un homme extraordinaire qui s'est dévoué, mais totalement, sans le moindre sou, à ce projet. Il est extraordinaire et partout où je suis, je me suis promis de parler de lui. Alors il y a naturellement le docteur Damir et toute une autre équipe derrière, Ahmedouled et d'autres qui ont participé. Toi, tu les connais, moi je ne les connais pas. Oui, ouais, c'est des gens extraordinaires, vraiment. Et donc merci encore, et moi je suis très heureux d'être celui qui porte ce dossier, parce qu'en réalité, moi je suis la cerise sur le gâteau. En réalité, je suis arrivé, ils avaient déjà fini, notamment Madame la conseillère, donc je suis très content de porter ce projet, de le voir arriver à bon port, entouré des ministres de l'État, des plus hautes autorités de l'État. Donc j'espère que leur présence ici pèsera lourd, la présence du président très certainement. Voilà, cher ami. Donc, avec votre permission, donc, je ne sais pas c'est quel le ministre qui va nous remettre le dossier ou vous, mais en tout cas, on va faire la procédure. Je préfère que ce soit les ministres et le gouverneur, même si c'est moi qui ai signé le dossier, mais je pense que je vous les mets au milieu. Lady first, dame, surtout qu'elle a beaucoup on va se lever alors, comme ça. Exactement. Ouais. On va faire une photo là-bas, comme ça c'est plus simple. Voilà. Voilà, parfait, merci beaucoup. C'est lourd, hein. C'est lourd. C'est le poids de la culture. Exactement. On va normalement, vous ouvrez. On va vérifier quand même, le vérificateur. Le vérificateur va vérifier, mais exactement. Voilà, le dossier de candidature, on va prendre le volume 1. On va faire une photo parce que comme ça c'est plus simple. Chère Madame, Excellence, Madame, Excellence, Monsieur le Ministre, l'ambassadeur, voilà, comme ça.